Nous sommes des enfants gâtés, incapables d'encaisser la frustration d'un non. Et d'ailleurs, n'est-ce pas pour ça que parfois, on a peur de dire non, peur de la réaction de l'autre, peur d'être jugé, de ne pas être aimé, peur également de fermer une porte définitivement. Mais pourtant, vous le savez, savoir dire non, c'est important. Parce que dire non, c'est aussi dire oui à soi. Aujourd'hui, on va parler de comment dire non. Comment apprendre à être plus assertif, à poser des limites, mais surtout, et vous le savez, vu que je parle de temps, comment enfin se respecter et par conséquent, être respecté. Bienvenue ici Joanne Yangting. Aujourd'hui, on va parler d'un des actes les plus difficiles pour beaucoup d'entre nous, dire non. Et oui, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire déjà pour nous d'encaisser des noms. Dans une prospection, quand on contacte des personnes, quand on demande quelque chose, si on nous dit non, l'ego il est touché, mais on a aussi peur de le dire aux autres, justement, pour plein de raisons. Et ces raisons dont je vais parler, mais aussi et surtout parce que notre plus grande peur, nous, c'est le rejet. Le rejet social, le jugement, etc. Et parce que c'est notre instinct de survie qui est en jeu. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Agnantine, auteur de Retrouver votre temps et votre énergie, mon dernier livre en date. Si vous le voulez, vous pouvez le retrouver, où je parle de justement retrouver son temps et son énergie. Une approche justement personnalisée de l'organisation qui vous pousse à comprendre comment vous fonctionnez et par rapport à ça, gérer votre vie, vos affaires, en fonction de votre mode de fonctionnement, en fonction de votre profil de personnalité que vous découvrez dans le livre. Je vais essayer de découvrir tout ça. Mais l'idée derrière, c'est que depuis maintenant plus de 15 ans que j'accompagne sur l'organisation, la productivité et tout, avec une approche personnalisée, je vois que ce que je passe le plus le temps à dire à mes clients, c'est apprendre à dire non. Non à ce qui n'est pas prioritaire. Non à toutes les idées qui les dispersent. Non aux personnes qui les sollicitent tout le temps alors que ce n'est pas le moment. Non aux projets qui les dispersent par rapport à un projet principal. Non vis-à-vis peut-être de personnes qui veulent devenir clients chez eux, mais qui vont leur apporter que des problèmes. Mauvais payeurs, mauvais clients comme on appelle, qui prennent de l'énergie et qui ne payent pas. Les choses comme ça. Bref, apprendre à dire non. Et je me rends compte que c'est le sujet, c'est un conseil que je donne le plus souvent et qu'on travaille le plus en profondeur parce que c'est presque viscéral. Et c'est pour ça qu'on pourrait se dire, mais ouais, mais c'est bien, il faut juste apprendre à dire non. Et on le dit beaucoup ce conseil. Apprenez à dire non. Dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile parce qu'il y a la peur de manquer une opportunité. Est-ce que si je dis non là, je ne manque pas quelque chose qui aura des conséquences? Il y a la peur aussi de créer un conflit. Si je dis non, est-ce que je ne perds pas un contact, une amitié, une relation? Ça va pas créer justement quelque chose qui va créer une amertume et qui va avoir des conséquences sur mon réseau. Si je dis non, est-ce que je ne vais pas aussi être jugé, ne pas être aimé? Parce que j'ai dit non, du coup, on va moins m'aimer, on va peut-être moins me respecter. Autant de choses qui font que dire non, parfois, surtout d'un point de vue social et d'un point de vue image sociale, ça peut avoir des conséquences dans notre imaginaire. Mais également, même sur le plan, on va dire, des projets, dire non à un projet, c'est se couper peut-être d'une super opportunité future dans nos projets. Dire non également c'est se couper de la nouveauté, donc de l'excitation d'une nouveauté, alors qu'on est peut-être lassé sur un autre truc. Donc en fait, il y a toutes ces choses-là qui font que ça travaille au fond de nous et ça travaille aussi des peurs qui sont viscérales, des peurs qui sont ancestrales même, par l'aspect social, des peurs qui sont parfois aussi, profondes et même, hein, ça peut toucher même un syndrome d'un imposteur, ça peut toucher, un masque qu'on peut se donner, ça peut toucher aussi, des peurs pour ceux qui ont vécu, que ça soit des abandons, des rejets, des choses qui remontent. Donc tout ça qui fait que oui, dire non, c'est pas pour notre inconscient et notre cerveau sans conséquence. Mais pourtant, je vais vous dire une chose. Dire non, c'est la meilleure preuve de respect pour vous, mais aussi pour les autres. Ça, je l'ai appris dans un engagement que j'ai pris par rapport à moi, les choses sur lesquelles je dis non, en point de vue extérieur. C'est que je dis non quand, un, ça ne respecte pas mes valeurs. Parce que de toute façon, si ce n'est pas en cohérence avec mes valeurs, ça ne va pas créer une association, une entente qui sera viable. Je ne serai pas aligné. Et en plus, je me rends compte que dès que je fais un truc qui n'est pas aligné avec mes valeurs, c'est très rare, mais les rares fois où je l'ai fait et qui m'a enseigné cette leçon, ça se passe mal. Donc du coup, déjà le filtre des valeurs, il aide à mort. Il y a également le filtre de la compatibilité. Dire non à
une personne ou un projet qui n'est pas compatible avec moi. Et ça, c'est OK. C'est pas la personne est mauvaise ou le projet est mauvais, c'est juste que ça correspond pas. Dire non aussi à un engagement qui n'est pas compatible avec mon agenda. Parce que parfois, simplement, ben, j'ai pas le temps ou l'énergie, et si je dis oui, je pourrais pas le faire bien. Moi, j'ai un engagement même personnel en termes d'excellence qui est que je dis oui que si je sais que je le fais bien et je le fais à fond. Donc autant de choses qui finalement sont dans l'ensemble des valeurs, et comme je le dis souvent, le système de valeurs est ce qui nous ancre et qui nous dirige et qui nous aide dans la vie. Donc ça, je pense qu'il faut aussi avoir cette notion qui fait une différence d'être OK que le non est avant tout aussi un respect de soi, dans son soi le plus profond. Mais c'est aussi un respect des autres en les engageant pas sur quelque chose sur lequel on n'est pas à fond, et en ne les engageant pas sur quelque chose qui n'est pas compatible avec eux. Et ça aussi, c'est extrêmement sain. De plus, de mon expérience, je me rends compte que quand on apprend à dire non de la bonne façon et tout, ben on se rend compte que finalement, dans la majorité des cas, ça se passe bien et qu'on est plus respecté. Parce que savoir dire non, pour moi, en fait, c'est aussi une marque de qu'on se respecte, les autres nous respectent plus. Ceux qui vont pas respecter votre non, c'est l'intro que j'ai faite, ce sont les enfants gâtés qui sont incapables de gérer la frustration, et ces gens-là, vous voulez même pas collaborer avec eux. Vous ne voulez pas. Donc c'est pour ça que, ouais, c'est OK d'avoir ces noms, et c'est OK justement de pouvoir, vous, avoir cette marque de respect en termes d'intégrité envers vous et envers les autres. Alors bien entendu, il y a plein de façons de dire non. Il y a le non peut-être, de capacité, parce que vous n'avez pas les capacités, peut-être les compétences, le temps, les ressources, voilà, temps, énergie, compétences, et cetera. Bref, vous n'avez pas les capacités, les ressources pour cela, donc le non, il est justifié. Ça peut être un non de timing. C'est pas le bon moment, donc on peut différer, ou alors c'est simplement en termes de timing, pas adapté à votre timing régulier. Ça aussi, c'est OK. On a le non d'alignement dont j'ai parlé par rapport aux valeurs compatibilité. Donc on peut l'amener de façon beaucoup plus diplomate, pas dire ça quand on met les valeurs. Par exemple, on peut dire simplement que je ne pense pas être la bonne personne, ou voilà, simplement que le projet, voilà, il est bien et tout, mais je ne pense pas être la bonne personne pour ça. Donc simplement, voilà, vous mettez pas l'autre en cause, c'est pas l'autre qui est pas le bon projet, la bonne personne, c'est vous qui n'êtes pas la bonne personne parce que c'est vous qu'on a sollicité. Ça aussi, c'est OK. Encore une fois, je répète, c'est OK parce qu'il faut comprendre que c'est OK de dire non. Et bien entendu, on a aussi le non qui est un petit peu plus franc. Donc c'est le non un peu plus franc et direct, tout simplement, on va dire non sans rentrer dans des longues justifications. Ça va être très concis, voilà. C'est pas le bon moment, ou je suis pas la bonne personne, mais certes, ça on l'a déjà dit, mais aussi simplement, bah, je vous aide de trouver les bonnes personnes, les bonnes ressources, et cetera, ou le bon timing. Mais en gros, un non direct, avec un éventuellement compliment, et c'est OK. Et parfois, en fait, juste, ça suffit. La seule erreur, c'est de trop, trop, trop vous justifier. Parce que, encore une fois, un non, il peut être définitif, il peut être ponctuel, c'est pas le moment, j'ai pas le besoin maintenant, peut-être après, on peut laisser une ouverture. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il vaut mieux, et c'est sain, de dire non que de dire un peut-être. Moi, ce que je fais, c'est une astuce quand j'ai pas encore la décision, c'est que je dis je vais vous donner une réponse. Je vous dirai une réponse franche, oui ou non, à telle date. Je donne une deadline, je m'engage. Et moi, c'est aussi une forme de respect, parce que le respect, c'est aussi pas juste dire non ou dire oui. Le respect, c'est donner une réponse tranchée. Parce que trop souvent, le pire truc, et je pense que ça va vous saouler comme moi, c'est les gens qui disent peut-être, ou qui ghostent, ou qui ne... C'est ambigu, on ne sait pas. Moi, en fait, c'est quand on me demande est-ce que je serai présent à un événement, c'est oui ou c'est non, ou je dis une date, je te réponds à cette date-là, c'est sûr, tu l'auras. C'est pas je te dis et je te ghost. Sauf si vraiment j'ai oublié, mais généralement, je mets des rappels. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est que c'est important d'apprendre à donner des réponses. C'est insupportable quand c'est flou, ça aide personne, ça désorganise, c'est relou, ça décrédibilise. Moi, je trouve que les gens qui ne donnent pas de réponse franche, ce ne sont pas des gens fiables. Donc, c'est pour ça, en fait, il vaut mieux, si vous n'avez pas la réponse tout de suite, c'est OK de donner un délai et dire, ben, je prends le temps d'y réfléchir, je reviens là. Ou alors, je regarde mes disponibilités et je vous réponds. Moi, ça m'arrive souvent, je dis, bah là, je ne sais pas encore par rapport à mon agenda. Je vous donne une réponse assez vite, telle date, je vous réponds avant telle date. Et puis parfois, je dis, hein, si j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer. J'ai peut-être en oubli de ma part, au cas où. Vous savez, c'est OK en fait.
Parce que par exemple, je dis, bah, si j'oublie, rappelez-le-moi et je vais voilà, pouvoir revenir vers la personne. Mais on ouvre la porte et on y ferme. Mais franchement, donnez une réponse. Ça aide tout le monde. Donc vous avez vu, les noms, l'entraînement que je peux vous donner, c'est déjà d'apprendre à dire non sans vous justifier. Vous pouvez donner une raison, mais ne cherchez pas à dire, mais vous cherchez des excuses. Apprendre à dire non en étant le plus franc et possible, mais sans se justifier trop. Apprendre aussi à dire non, je dis pas de devenir quelqu'un qui dit non à tout. Je dis juste de mieux avoir clarté sur votre système de valeurs, sur justement vos compatibilités, sur vos timings, sur votre agenda, sur votre réalité de capacité. Et ça, c'est aussi une hygiène personnelle en termes d'organisation, puisque c'est le sujet de savoir aussi être conscient de vos capacités, de savoir dire non quand vous n'avez ni l'énergie ni le temps à ce moment-là. Et c'est OK, parce qu'un non maintenant peut être un oui ou être différé. Et comme je dis pour mes amis multipotentiels, choisir, ce n'est pas renoncer, c'est renoncer pour le moment. Parce que là, en plus de reprendre le contrôle sur votre temps, vous avez une meilleure réputation, on va plus vous respecter. De plus, vous retrouvez plus d'espace pour vous. Vous reprenez le contrôle, donc votre posture échange. C'est moi, je maîtrise mon temps, je maîtrise mon agenda. Et puis aussi et surtout, et ça je vous le souhaite, c'est que vous vous rendez compte que vous n'allez pas mourir. Parce que vous dites non, que les conflits que ça crée, les rares conflits, et vous n'en aurez pas plus. Généralement, on a plus de conflits quand on est trop ambigu, on n'ose pas dire non. Parce qu'on prend les gens et en fait, on prend des trucs qui sont pas alignés avec nos valeurs, on n'a pas les capacités, on n'a pas les bonnes personnes, et puis voilà, et puis on rentre dans le truc, et puis ça crée des conflits après. Autant couper avant. Ça passe par la connaissance de soi. Plus vous vous connaissez, plus vous posez vos limites, plus vous devenez assertif. Pour vous aider, justement, je vous ai mis des ressources en descriptif qui peuvent peut-être vous aider si vous voulez travailler l'assertivité, la confiance, tout ça. Ça pourra peut-être vous aider par rapport à ça. Et puis aussi travailler votre système de valeurs si c'est vraiment des points que vous voulez booster. En descriptif, je vous ai mis les programmes sur lesquels je les traite. Mais vraiment, apprenez à dire non, parce que comme je l'ai dit, savoir dire non, c'est surtout savoir se dire oui, parce que très souvent, à force de dire oui à tout, on dit non à soi-même. Prenez soin de vous, à très bientôt.